Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Myriama Bonneau qui va nous parler du musée des îles puisqu'elle en est la directrice et puis des nouveautés. Alors, tout à fait. Donc, dans un musée, on aime bien les nouveautés. Oui, c'est mieux quand même hein, pour que le public vienne fréquemment. Donc, en fait, depuis les Journées du patrimoine, donc depuis la dernière fois que j'étais venue te voir, Martine, on a mis en place un programme mensuel. Donc, un samedi par mois, on fait des activités à la fois pour les enfants et le grand public. Donc, on propose des ateliers de confection de tressage, des contes pour enfants, des visites guidées thématiques. Et donc là, par exemple, pendant ces 3 éditions, et là, ça sera la dernière, on avait fait... Parce que c'est samedi 2 décembre. C'est samedi 2 décembre, oui. Donc ce samedi, on va proposer la dernière visite guidée avec iPad de l'exposition consacrée à Paul Jacoulet, puisque c'est déjà la fin. L'exposition repart le 7... repart à Paris le 12 décembre. Donc en fait, on va fermer l'expo à la fin de la journée du 7 décembre. Donc le 2 décembre, ça sera... tout remballer. Oui, après c'est tout un travail, justement, voilà, il faut remettre les œuvres en place, surtout que ce sont des aquarelles, donc ce sont des estampes, donc des œuvres qui sont très fragiles. Donc voilà, donc ça sera la dernière visite guidée que j'aurai le plaisir de faire. Et puis en l'honneur en fait de la sortie du livre Tapa, qui a été dirigé par Michel Charleux. Donc on va organiser une rencontre autour de cet ouvrage. Donc il y aura à partir de 10h une visite guidée thématique de la salle d'exposition. C'est-à-dire qu'en fait le public sera invité à venir voir plus particulièrement la vitrine Tapa et ensuite aller dans le jardin pour pas au même endroit pour voir les Voilà, on précise. Et puis ensuite, à 11h, donc une rencontre avec une conférence autour de l'ouvrage et puis une présentation donc, de ce livre et de ses thématiques, puisque c'est quand même un travail qui a nécessité plus de 60 auteurs, donc quelque chose d'extrêmement complet. Ça regroupe beaucoup de choses en fait, c'est pas un seul auteur qui a... Non, c'est en fait Michel Charleux a assuré la direction de la publication, mais il a sollicité donc plus de 60 auteurs. Alors parce qu'il y a à la fois, on parle à la fois des tapas d'Océanie du sud-est à la Polynésie occidentale, donc voilà une aire géographique très large, et donc avec les spécificités de chacun, l'utilisation du tapa, les motifs, enfin vraiment c'est un ouvrage très très complet que moi-même j'ai pas encore eu le temps de lire dans son intégralité, j'ai juste eu le plaisir de le feuilleter, mais voilà, ça va occuper pendant un petit moment. Et puis c'est pas un roman, c'est-à-dire qu'on picore dedans, je suppose. Tout à fait, c'est vraiment d'abord il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui ont écrit dans cet ouvrage, donc il est présenté plus comme un ouvrage de référence sur la thématique qui est extrêmement complet et qui en fait fait suite au festival et au colloque Tapa qui s'était tenu en 2014, notamment au musée Tahiti des îles. Donc c'est pour ça aussi que Michel Charleux nous fait le plaisir de venir présenter cet ouvrage au musée. Il peut aussi des gens qui font des recherches universitaires. Tout à fait, c'est, j'allais dire, son premier objectif. Il est évidemment également accessible pour le grand public, mais c'est vrai que c'est d'un niveau, j'allais dire, d'ouvrage scientifique. Donc voilà, donc le matin on aura cette présentation et cette visite de nos vitrines axées autour du tapa. Comme je disais, la visite consacrée à Paul Jacoulet, des ateliers tressage et contes polynésiens, et puis également, parce que maintenant c'est un rendez-vous récurrent qu'on fait pour ces samedis, la braderie des ouvrages anciens du musée, qui fonctionne très bien, parce que les amateurs et les connaisseurs en profitent pour venir chercher des ouvrages qui sont publiés depuis plus de 5 ans au musée, mais qui font toujours référence. Je pense notamment aux ouvrages sur Gauguin, collectionneur de cartes postales, à tous les cahiers du patrimoine. Donc on a un public qui maintenant ne vient que pour ça le samedi au musée. À la braderie. Voilà, la braderie, je les comprends. C'est une bonne occasion de compléter sa bibliothèque. Et puis pour cette édition, on proposera aussi aux visiteurs qui viendront dans la salle d'exposition permanente de pouvoir profiter en fait des cartes qu'on ne sort pas toujours en fait, et là qui seront mises à la disposition gracieusement des visiteurs, de la carte thématique du musée, et puis des fiches thématiques sur les objets aussi. D'ailleurs, je t'en ai apporté un. Je vais te montrer. Parce qu'il attend, j'arrive. Et donc déjà la dernière fois, le samedi d'avant, il y avait eu beaucoup de succès. Voilà, il y avait eu, on est très content parce que c'est un rendez-vous qu'on installe progressivement. L'objectif, c'est l'année prochaine de poursuivre, même en étoffant le programme, en proposant encore plus d'ateliers, d'animations et de visites thématiques guidées, puisque c'est une formule qui plaît. Je sais que par exemple pour l'exposition consacrée à Paul Jacoulet, on a eu un public qui est venu pour ces visites guidées. C'était d'ailleurs très agréable pour moi parce que ça permet de
voilà, d'échanger, de partager autour du parcours de l'artiste. Et pour 2018, on va poursuivre ces rendez-vous mensuels. Donc voilà, tu vois des fascicules. Et c'est beau parce que ça fait presque assyrien comme motif. Oui, non, mais Là, on retrouve des choses. Voilà. Donc ces supports en fait vont venir en complément, on va les mettre à la disposition du public, ça vient en complément de la visite. Ils sont pas forcément toujours accessibles, on les distribue pas toujours, d'habitude on les privilégie pour les enseignants et là en fait on les mettra à la disposition du grand public uniquement pour les samedis. D'accord. Voilà. Et le prix de tout ça? Alors, les ateliers, le compte pour enfants est gratuit, la conférence également. Pour les visites guidées, son tarif d'entrée normal du musée, c'est-à-dire 600 francs pour la visite Tapa est gratuite pour les enfants. Et pour la visite guidée consacrée à Paul Jacoulet, 1400 francs. Voilà. Donc, et puis le reste, c'est en accès libre. Hein. Après, les ouvrages, évidemment, ça dépend du tarif, mais ça peut atteindre jusqu'à 50% c'est intéressant. Donc, de on réduction. Peut se cultiver à moindre frais et avec beaucoup de bonheur. Voilà, et puis venir partager un moment agréable avec nous au musée. Nous, on est toujours contents d'accueillir du public. Et c'est un musée qu'on souhaite faire vivre et qu'on souhaite vraiment replacer au cœur de la vie des Polynésiens. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est notre musée. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci Myriama. Donc rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. Alors à partir de 9h, puisque le musée ouvre à partir de 9h à 17h. Et comme je disais, les 2 visites guidées, celle sur le Tapa et celle consacrée à Paul Jacoulet, sont à 10h. Voilà, comme ça on a le temps de se lever tranquillement et d'arriver tout frais pour les visites guidées. Merci, on y sera. À très bientôt.